La Patrona épisodes 55 et 56. Veronica débarque chez Francisca. Elle retrouve Cecilia, l'interroge sur sa présence dans la maison. Cecilia pense c'est une cliente de Francisca. Francisca surgit, ces deux se mettent à table. Francisca lui raconte l'humiliation qu'a subie cette jeune fille à cause de David et ce dernier ne s'est pas comporté comme un homme pour prendre sa défense contre Antonia. Gabriella déçue, elle n'avait pas éduqué son fils pour avoir ce genre de réaction envers les femmes. Elle pointe du doigt Antonia comme la responsable qui a injecté ce genre de venin dans les veines de son fils. Elle avoue son admiration pour Cecilia, une fille douce et si gentille. David se renseigne pour découvrir où se trouve Cecilia. Max lui tire les oreilles de pas l'avoir défendu. C'est inutile de faire semblant maintenant que le tigre leur a appris de bien protéger les femmes là où il est. Il va être déçu de son petit-fils insolent et insensible. Alejandro et Ricardo s'investirent à fond de découvrir si leurs parents sont impliqués dans le vol des terres ou du tigre ou si cette terre appartient réellement à la famille Beltrán. Macario propose à Lucas une autre affaire. Lucas est pas intéressé, qu'il est bouleversé depuis il a tué cette femme. Macario augmente le montant et l'assure c'est le début qui est difficile, il va finir par s'habituer. Ramorne pendant ce temps raconte à Lucho ce Ramorne est un criminel qui vient d'intégrer le petit dans de sales boulots. David retrouve Cecilia tout près de la maison de Francisca essayant de l'embrasser. Cecilia le rejette, lui demande de garder ses limites. Sa réaction a déjà prouvé quel genre de salaud est sa nature, qu'elle veut plus le revoir. Alejandro accepte la proposition de sa mère pour devenir le gérant des Termocu. Antonia et sa bande explosent de joie, il informe à Ricardo son nouveau poste par la suite. Veronica emmène Cecilia visiter sa maison, elle lui fait la proposition de rester, Cecilia accepte. Son équipe est pas ravie de cette décision. Gabriella trouve c'est bien d'attitrer son fils pour le récupérer. Lucia, la fille d'Irène, saigne du nez. Patricia l'emmène à l'hôpital. David se rend chez Veronica pour voir Cecilia. Gabriella l'informe elle a adopté cette jeune fille, qu'elle sera la demoiselle de la maison, de la traiter avec respect. Cecilia, qui visite les chambres, est tombée accidentellement sur Constanza. Elle s'excuse et s'en va. Étant seule, elle se demande pourquoi cette femme est étonnée à ce point. Gertrudis, qui vient de toucher son salaire une fois rentrée dans sa voiture, Lucas avec une arme était là à l'attendre. Irene surprend sa sœur à l'hôpital qui appelle Alejandro mon amour tout en la serrant. Irène veut l'attaquer, Alejandro la retient, trouve la santé de leur fille est plus importante. Irene les appelle, traite d'être capable de lui faire un sale coup. Gertrudis parvient à distraire Lucas, elle s'est échappée, Lucas l'a retrouvée. La bagarre entre ces deux, Gertrudis réussit de s'échapper à nouveau. David chez Veronica trouve Cecilia est assez grande pour l'adopter. Veronica lui fait savoir à l'âge de cette jeune fille un homme lui a bousillé la vie, qu'elle compte pas la laisser seule, qu'elle est désormais sur sa responsabilité pour l'aider à réaliser ses rêves. Cecilia surgit et est choquée de voir David. David veut discuter seul avec Cecilia. Cecilia refuse et Veronica fait appel à la sécurité pour mettre David dehors. Valentina rend visite à Cecilia chez Francisca, elle apprend qu'elle vit maintenant chez Veronica. Gertrudis prend un nouveau look pour se protéger.
Patricia raconte à Ricardo Irene l'a surpris dans les bras d'Alejandro. Ricardo lui rappelle elle avait dit tout était terminé avec Alejandro. À ce moment Irene débarque à son bureau pour dénigrer sa femme. Ricardo l'exige de baisser le ton sinon elle va l'envoyer en prison pour non-respect. Veronica présente Cecilia à toute l'équipe. Elle lui demande de dire rien à personne et de pas poser de questions même si des choses bizarres se passent devant ses yeux. Antonia demande à Alberto de séduire Valentina. Alberto intéressé par l'argent accepte sans hésiter. Alejandro rassure sa fille avant de passer ses examens médicaux. Antonia tire les oreilles de Irene qui laisse sa fille à l'hôpital pour se plaindre de la tromperie d'Alejandro. Antonia rejoint son fils à l'hôpital quelque temps après. Le docteur vient les informer Lucia est atteinte de leucémie. Épisode 56. Le docteur leur donne espoir avec un traitement et une greffe de moelle osseuse. Tout va se passer bien. Antonia rassure son fils en train de pleurer. Alejandro réclame à être seul. Valentina rend visite à Cecilia. Veronica l'assure Marc c'est quelqu'un de bien, il a aidé cette jeune fille sans hésiter. Alejandro en colère contre Irene qui veut discuter sur la tromperie au lieu de se soucier de sa fille. Veronica se rend à l'hôpital pour soutenir Alejandro pour sa fille. Alberto commence à séduire Valentina. Marc ce jaloux intervient. Valentina lui demande de s'occuper de son job de chauffeur. Gertrudis désespérée se rend chez Veronica pour lui demander de l'aide. Hannibal Julio et Antonia sont à ses trousses pour la tuer parce qu'elle connaît tous leurs secrets, toutes les crimes ils ont commis avec des preuves. Veronica accepte de la protéger. Pendant ce temps Antonia et sa bande s'organisent pour retrouver Gertrudis. De l'autre côté on donne un somnifère à Gertrudis. Une fois endormie on l'attache comme une prisonnière sauvage. Elle crie à l'aide. Lucio et Constanza rigolent en la regardant comme une folle désespérée. Cet épisode se termine avec Constanza qui révèle à Veronica Alejandro est le fils d'Hannibal.